Sud Radio, les routes de l'été, Vincent Ferniaud. Et les routes de l'été qui vont nous mener en deuxième heure d'émission du côté du Languedoc. Je dis Languedoc, hein, l'Occitanie. Oui, mais c'est une partie de l'Occitanie. Hein. Donc on visite pas toute l'Occitanie. On ira la semaine prochaine du côté de Toulouse et dans le sud toulousain jusqu'aux Pyrénées. Donc vous voyez, on est en Occitanie dans plusieurs régions. Et aujourd'hui, c'est l'arc languedocien que l'on visitera. Mais pour l'instant, eh bien, je dirais qu'à la faveur du Covid, on a vu beaucoup d'urbains quitter les villes pour aller à la campagne. Et à la faveur de la canicule, on se pose la question comment végétaliser, rafraîchir, faire mieux respirer les urbains à l'intérieur des centres urbains. Ce sont deux sujets croisés mais qu'on va explorer ensemble ce matin, Morgane. Oui, comment repenser totalement nos villes? Faut-il le faire? Je pense que beaucoup se diront oui, hein, on va pas se mentir. Oui. On vous a posé la question à vous aussi qui nous écoutez. Songez-vous à quitter la ville pour vivre à la campagne? L'avez-vous fait? Venez nous en parler à l'antenne au 0826 300 300. Et on en parle également avec nos invités, Vincent. Absolument. Et on reçoit ce matin Étienne Bourdet qui est avec nous, chef de projet Léonard du groupe Vinci, porteur du projet Rue Commune, alors qui est financé par l'ADEME. On rappelle ce que c'est que l'ADEME. Bonjour, bonjour Étienne. Bonjour. Bonjour. Alors l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique, donc c'est un acteur public qui nous accompagne sur ce projet, donc qui a décidé de soutenir financièrement et puis aussi de nous accompagner d'un point de vue méthodologique. Donc nous sommes un groupement d'entreprises, 3 entreprises professionnelles de l'aménagement, de l'urbanisme, de l'environnement. Donc il y a une grande agence d'urbanisme, Richer Associés, un grand bureau d'études également en ingénierie environnementale, Franck Boutet consultant, qui vient d'ailleurs de recevoir le Grand Prix national de l'urbanisme. Bravo à lui, belle victoire. Et puis il y a également Léonard, donc que je représente aujourd'hui, qui est la plateforme innovation et prospective du groupe Vinci. Donc vous êtes 3 entreprises porteuses de ce projet. Absolument, des petites cellules grises qui sont devenues des cellules vertes là pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Voilà. Alors on vous retrouvera dans un instant. Évidemment, vous allez écouter les témoignages que nous aurons à l'antenne parce que vous êtes là pour nous parler de cette recampanisation de nos villes, hein, c'est-à-dire faire à nouveau rentrer un peu la nature dans ces urbanités qui sont parfois un peu, je dirais un peu grises, un peu bétonnées, un peu dures, un peu goudronnées, et qu'on sait que lorsqu'on laisse la nature libre dans les villes, elle reprend ses droits assez facilement. Surtout si on l'aide un peu, vous nous expliquerez comment. Mais pour l'instant, Morgane, on va avoir des témoignages de différents, différents exodes, hein, différentes personnes qui ont quitté les villes. Oui, on va avoir le témoignage d'Anne-Laure notamment, qui est avec nous par téléphone. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous avez quitté Paris très récemment. Vous avez emmené mari et enfant pour vous installer près de La Rochelle. Vous avez gardé votre métier qui est basé à Paris. Vous êtes cadre d'une entreprise parisienne. Et maintenant, vous habitez du coup près de La Rochelle. Comment organisez-vous? Déjà, commençons par le début, hein, la genèse. Pourquoi avez-vous quitté la capitale? Alors pourquoi? C'est grâce au Covid. Enfin, c'est terrible de dire ça. Mais ou à cause. Oui, voilà. Enfin, pour moi, du coup, c'était grâce, même si on l'a eu et qu'on a subi. Mais bon, ça nous a vraiment permis de changer de vie. C'est-à-dire que moi, mon entreprise a ouvert le télétravail et ça nous a permis d'avoir cette fenêtre de tir sur autre chose. Ça a été un moment de remise en question dans votre vie. Complètement. Une ouverture. On s'est dit maintenant, on peut le faire, on peut changer de vie, on peut, C'est-à-dire, si je comprends bien, comme beaucoup d'entre nous, lorsqu'on a un métier qui est très prenant et qui est en centre urbain, hein, dans une grande ville, on ne pense même pas à la possibilité d'aller vivre loin de cette ville. C'est-à-dire que c'est on va dire que le lieu de travail qui dicte la vie. Bien sûr, je pense que c'est comme ça pour beaucoup de Français, hein. Enfin beaucoup de monde partout d'ailleurs. Et surtout avec la hausse du prix des transports et du carburant, là je dirais que tout le monde a au contraire tendance à se rapprocher de son lieu de travail quand c'est un travail physiquement qui nécessite une présence.
Ouais, et puis c'était le cas avant. Il fallait qu'on soit là 5 jours par semaine. Bon, j'avais à peu près une demi-heure de transport. Voilà, quand les choses ont commencé à pouvoir changer, ben j'ai effectivement demandé à mon entreprise s'il était possible que je télétravaille 3 jours par semaine et que je sois en présentiel 2 jours. Oui. Ils ont accepté. Et à partir de ce moment-là, ben, on a fait un petit peu voilà, on a cherché ce qui était possible autour à 2h30 de transport autour de Paris, si possible à la mer, et voilà. Donc, en fait, vous êtes installé en Charente-Maritime aujourd'hui. Oui. Oui. Et est-ce que c'est un lieu que vous fréquentiez déjà pour les loisirs, pour les vacances? Est-ce que vous y avez des attaches familiales, ou est-ce que ça a été purement un choix logique de départ qui s'est fait sur le tard? En fait, j'avais des attaches familiales, mais il y a très longtemps, donc c'est pas ça qui a fait qu'on est venu dans la région. Ce qui a fait qu'on est venu, c'est la proximité de la mer et la proximité d'une gare qui est facile en fait. C'est-à-dire que moi, je suis à proximité de la gare de Surgères, qui est la deuxième gare après La Rochelle, pour remonter. Avec un fameux beurre, je me permets de le préciser. Vous savez, le beurre de Surgères. Mais alors, excusez-moi, mais comment vous avez embarqué tout le monde dans votre histoire? Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un moteur. Ça a été vous, ça aurait pu être votre conjoint, ça aurait pu être un des enfants. Comment est-ce que vous avez embarqué tout le monde dans l'histoire? En fait, c'est moi qui étais un petit peu coincée dans la région parisienne, parce que moi je suis salariée, mon conjoint il travaille en télétravail depuis longtemps, donc lui il n'y avait pas de problème, et mon fils qui a 10 ans, enfin bientôt 11, et qui a vraiment besoin de beaucoup bouger, je pense que c'était pas très très compliqué de lui vendre la proximité. Quand on vous a libéré de vos chaînes, hop, tout le monde a suivi. C'est ça, absolument, on en avait tous envie. Il y a eu un double déclic en fait, le vôtre et celui un peu de votre entreprise, comme nombre d'entreprises en France qui ont dû s'adapter, mettre en place du télétravail, ce qui n'était pas un réflexe avant. Absolument. Mais alors, est-ce que le fait de partir d'un milieu urbain pour aller vivre dans un milieu rural a été déterminant pour vous? Est-ce que vous auriez pu partir pour être dans une autre ville? Non. Je pense pas. On avait vraiment envie de changer, de couper. On avait envie d'avoir vraiment une grande maison, de pouvoir recevoir du monde. En fait, moi, ce qui commençait à être compliqué, c'est que j'avais plus trop de qualité dans les relations avec mes amis, avec ma famille. On n'avait pas de temps. Caler un dîner à Paris, ça prend 3 mois et on le décale 12 fois. Enfin bon, tout était devenu compliqué. Là, maintenant, moi, je peux recevoir des gens chez moi, passer du temps de qualité avec eux, etc. Donc, on avait besoin d'espace. L'idée, c'était vraiment d'avoir un jardin, d'avoir une piscine, d'avoir du calme, tout ça. En fait, voilà, on voulait vraiment changer, quoi. Bon, Étienne Bourdet, vous entendez ce témoignage. Alors, c'est vrai que lorsqu'on pense à la revégétalisation de nos villes, faire rentrer à nouveau les espaces verts, etc., on pense plutôt respiration, écologie, on pense plutôt espace vert. On oublie cet exode qui est en train de dépeupler un peu les centres urbains. Est-ce que vous avez l'œil là-dessus? Est-ce que c'est un des facteurs déterminants dans la volonté de refaire venir la campagne dans les villes? C'est un bon point de départ. Je dirais que le constat est juste. Nous, on l'a eu pendant le confinement. Donc, c'était il y a 2 ans. On a vu les villes qui se vidaient. On a vu beaucoup d'espaces aussi qui se libéraient dans les rues lorsqu'il n'y avait plus de voitures. Et donc, on est parti de là, en fait. On s'est dit, mais finalement, il y a un truc à faire. Il faudrait réfléchir à ce que pourraient devenir les rues des métropoles demain. Donc, quelle vision, quel scénario pourrons-nous en fait mettre en œuvre pour imaginer un futur favorable et qui permette aux citoyens de toujours avoir ce désir de rester en ville, bien sûr. Et avant de développer justement ce fameux guide que va donner le projet Rue Commune, guide d'aménagement du territoire, d'aménagement des espaces urbains et notamment de la rue, on vous parler d'un constat, Vincent. En 2020, il y a beaucoup de sondages qui ont été faits. 56% des Français avaient répondu qu'ils aimeraient vivre à la campagne. C'était la Fabrique des Cités qui avait fait ce sondage. On a entendu le témoignage d'Anne-Laure à l'instant qui a
passé le cap, qui a sauté le pas. Et nos auditeurs aussi ont voté sur Twitter oui à 70%. Ils aimeraient vivre à la campagne plutôt qu'à la ville. Mais beaucoup nous parlent d'un luxe. C'est un privilège de pouvoir vivre à la campagne. Oui, c'est un peu le rêve. Hein. On a du mal à concilier nos rêves et la réalité. On veut vivre à la campagne, on veut pas être paysan. Donc c'est pour ça que se pose la question de savoir si c'est pas la campagne qui doit revenir dans nos villes pour que chacun soit un peu campagnard chez lui, dans son quartier, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça qu'Étienne Bordet va nous donner des réponses dans le quart d'heure qui vient. Allez, on se quitte, on se retrouve tout de suite. Sud Radio, les routes de l'été, Vincent Ferniaud. Oui, les routes de l'été qui nous mèneront dans pas longtemps en Languedoc, mais d'abord retour à la question d'été. Sud Radio, question d'été. La question d'été, vous le savez, en première partie d'émission, elle touche à notre vie quotidienne et notamment pendant les vacances, hein, parce que nous, ça nous occupe plus, évidemment. Et au moment des vacances, c'est souvent le moment où on va reprendre contact avec la campagne, hein, pour ceux qui vivent dans des métropoles ou même des villes de moyenne importance. Et parfois, ça chatouille, ça gratouille. C'est le moment où on se met au vert un peu dans tous les sens du terme. Et puis c'est le moment où on se dit, mais au fond, est-ce que je vivrais pas là? Souvent, peut-être fait-on une erreur d'ailleurs, hein, de penser que la vie à la campagne ressemble à la vie en vacances. Étienne Bourdet est avec nous, le chef de projet Léonard, qui est porteur de ce projet, la rue commune. Alors, cette rue commune, elle est dans les métropoles françaises. Elle prend des formes différentes selon les régions, j'imagine. Oui, tout à fait. Vous savez, le changement climatique, rien que ce paramètre, finalement, il ne sera pas les mêmes incidences au sud, au nord de la France. Donc, même si on est en train de bâtir, nous, un guide qui sera applicable par des acteurs publics et sans qu'on amène, nous, des réponses clés en main, finalement, ce sera à eux d'imaginer des réponses et se dire que la rue de chaque métropole doit avoir des usages, une morphologie, des configurations différentes. C'est quoi la principale guideline de votre projet? Qu'est-ce qui sous-tend partout cette rue commune? Alors, c'est à l'articulation entre 3 paramètres. Il y a, dans un premier temps, la question de la mobilité en ville. C'est-à-dire finalement la place de la voiture, on sent que c'est une nécessité, se déplacer, mais parfois c'est avec beaucoup de souffrance aussi. Il y a également le sujet de la biodiversité en ville. C'est-à-dire comment on peut renaturer, apporter de la végétalisation, créer de l'ombre et réussir à créer des microclimats à l'échelle de la rue. Puis après, il y a la question des usages, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on y fait dans la rue. Et là, ça rejoint le sujet, vous en parliez tout à l'heure, du Covid. Finalement, on a peut-être de nouvelles aspirations. Quand on sort de son logement, on a peut-être envie d'y faire quelque chose dans ces rues des métropoles. Reprendre un peu cet espace public, cet espace commun qui est la rue. Précisons ce projet de la rue commune. En fin d'année, vous allez donc publier ce guide dont vous parliez, qui sera à destination de tous les acteurs publics, locaux qui s'occupent de l'aménagement des territoires. Et ce guide, vous l'avez construit avec une consultation publique. Donc, il y a des experts qui se sont penchés sur le sujet, un conseil d'experts comme on peut le voir dans pas mal de ce genre de projet, mais la particularité, c'est que vous avez fait appel aux citoyens. Oui, tout à fait. En fait, le sujet, c'est qu'on voit bien qu'il y a plein de solutions, finalement, pour transformer les rues des métropoles. Donc, le regard de l'expert dit « Ok, on sait faire ». Mais en revanche, et généralement c'est un trou dans la raquette, c'est qu'on ne dit pas en fait « Mais vous, les citoyens, les usagers de la rue, qu'est-ce que vous voulez ?» finalement. Donc on a lancé cette grande consultation en France, toute la France. Et alors, le premier résultat positif, c'est la participation. C'est qu'on a eu quand même plus de 25 000 participants, 780 propositions de projets, donc d'actions concrètes pour améliorer la rue qui est en bas des logements de chacun d'entre nous. Et puis plus de 200 000 votes. Donc déjà, ça c'est un premier succès. C'est-à-dire que le sujet mobilise, intéresse et fait sens. Et donc à partir de là, tout le challenge qu'on a, nous, entre les mains en tant qu'experts, c'est finalement partir du terrain et de la parole citoyenne pour faire un guide qui sera à l'attention donc des acteurs publics et que tout ça se rejoigne et soit cohérent. Étienne Bordet, je vais être un peu schématique, mais j'imagine que tout le monde souhaite plus d'arbres. Dans les rues, plus de végétation, à part peut-être ceux qui ramassent les feuilles en automne sur la voirie. Au fond, il y a forcément une volonté commune de faire rentrer plus de verdure dans nos centres urbains, non? Alors en tant qu'expert, c'est également ce que je me disais au tout début. Oui. Et finalement, les résultats de la consultation citoyenne montrent que c'est un sujet qui est controversé. Ah oui. Et oui, parce que pour planter des arbres, il faut libérer de l'espace.
Oui. Et donc de la voie de circulation notamment. Exactement. Il faut retirer des voitures. Et donc finalement, on voit qu'il y a autant de personnes qui souhaitent garder leur voiture que de personnes qui souhaitent remplacer les voitures par des arbres. Ce que vous dites, c'est que c'est pas facile, si on se réfère à la volonté des citoyens, c'est pas facile de faire rentrer la nature dans les villes. Ben non, parce qu'en fait, ce sont à chaque fois des contreparties, des équilibres à trouver. Et puis, voilà, il faut que tout le monde y trouve son compte. Quand on a besoin d'avoir une voiture tous les jours, mais finalement, on n'a pas envie qu'elle soit forcément garée loin de sa maison, loin de son appartement, en périphérie des villes. Donc voilà, il y a des sujets controversés qu'on n'avait pas forcément, nous, dans notre radar en tant qu'experts. Donc c'est un étonnement, on va dire, mais on doit en tenir compte. C'est d'où la participation des citoyens à cette réflexion, hein, parce que les idées, on peut pas les avoir toutes. Il faut écouter un peu ceux qui nous entourent. Les attentes de ceux qui sont concernés. Et ça explique peut-être effectivement que on mélange pas tant que ça la campagne et la ville, et que ceux qui sont en ville et qui n'en peuvent plus, au lieu d'attendre les arbres, vont les chercher ailleurs. Morgane, d'ailleurs, nous avons un autre témoignage, parce que la campagne, on n'y passe pas de but en blanc du premier coup. On sort pas de sa barre d'immeuble pour vivre au milieu des champs. Ou en tout cas, ce serait un peu radical, et c'est pour ça que ce lieu, El Capitan, existe. Nous sommes dans l'Orne avec Alban Gélin au téléphone. Bonjour Alban. Bonjour. Bonjour Alban, merci d'être avec nous ce matin dans l'Orne, cette belle Normandie du Sud, hein, il faut dire, voilà. Et dites-moi Alban, vous, votre spécialité en définitive, c'est d'adapter le rat des villes au rat des champs, quoi. Enfin, de faire transformer votre rat des villes en rat des champs. Alors exactement, El Capitan, c'est physiquement une maison d'environ 400 mètres carrés dans un petit village dans l'Orne. Et on est une association qui repose uniquement sur des bénévoles, et on est une auberge partagée en autogestion. On accueille du coup à la fois des gens du territoire qui viennent au quotidien pour télétravailler, organiser des ateliers, participer à des séances de sport, des cours de peinture, etc. Mais également beaucoup d'urbains qui viennent passer quelques jours chez nous en Normandie pour découvrir le territoire, de rencontrer les habitants, les acteurs du coin, les initiatives, et à terme, pourquoi pas venir s'installer. Vous habitez donc, El Capitan est situé dans un bocage, hein, il y a une 50aine d'habitants, il me semble. Alors dans la ville, dans le petit village où on est installé, il y a 70 habitants à peu près. Et sinon, depuis que l'association existe, ça fait environ 4 ans, il y a une quarantaine de personnes qui se sont installées dans le coin après être passées par El Capitan, dans tous les petits villages du coin. C'est vraiment un lieu de transition, en fait. On passe par El Capitan pour s'acclimater et voir si on peut s'y installer. Exactement, c'est les gens qui passent sur quelques jours, c'est souvent des gens qui sont un peu en questionnement sur leur avenir, le sens de leur travail, leur vie au quotidien. Et du coup, ils viennent dans le bocage pour trouver des réponses à ces questions, et on essaye de les accompagner dans ce cheminement-là à El Capitan. Alors Alban, il faut être assez clair, parce qu'on a une vision parfois, nous les urbains, je dis nous les urbains même si je passe pas mal de temps sur les routes, nous les urbains, on a tendance à être clivant, hein. On se dit soit je vis en ville et je fais des métiers de ville, soit je pars vivre à la campagne et je suis forcément paysan, ou en tout cas dans une économie rurale. Non, il y a beaucoup de métiers de service, de métiers de l'artisanat qui sont les mêmes qu'en ville, mais dans des petits villages ou dans des villes de moyenne importance en région. Oui, tout à fait. Vivre à la campagne, ça ne veut pas dire forcément travailler la terre, c'est ça que je veux dire. Non, après il y a un gros enjeu aussi de récupérer des fermes et des exploitations agricoles, notamment chez nous en Normandie. Donc certains viennent s'installer pour faire du maraîchage ou de l'élevage. Mais en effet, il y a plein d'autres professions qui sont possibles à la campagne, et beaucoup viennent délocaliser leur activité pour les mettre en place sur le territoire. El Capitan, c'est pas bienvenue à la ferme, hein. C'est bienvenue à la campagne, enfin bienvenue en milieu rural. Oui, c'est ça, exactement. Et l'idée, c'est d'être un peu une zone d'atterrissage pour ces personnes. Ça peut être, vous le disiez en introduction, ça peut être impressionnant de quitter la ville, tout partir
et du coup venir s'installer dans un coin qu'on connaît pas, sans personne. Et nous, du coup, on est là pour accompagner ces gens. C'est rassurant pour eux d'avoir un collectif déjà formé qui les accueille quand ils arrivent. Ils savent que le territoire est dynamique, il y a plein d'initiatives qui sont déjà existantes et on peut les guider là-dedans. Vous êtes un facilitateur de projet. Alors, à tous les auditeurs et auditrices qui ont répondu sur notre sondage Twitter et YouTube à 70%, oui, on veut quitter la ville pour la campagne, eh bien, pensez à El Capitan dans l'Orne, en Normandie, pour vous accompagner sur votre projet. Et prévoyez quand même la vie, parce que c'est pas la vie rêvée, forcément, d'aller vivre à la campagne. Vaut mieux bien préparer son projet. Alors, Étienne Bourdet, vous qui êtes au contact des Français, à travers leur volonté, est-ce que, au fond, faire rentrer un peu la campagne à la ville, revégétaliser, réorganiser la rue pour que chaque quartier soit un village, enfin moi je schématise un petit peu, est-ce que ça peut freiner l'exode? Est-ce qu'on peut se sentir bien en ville si l'on réorganise nos villes? Mais disons que l'exode, c'est une réponse à court terme. C'est-à-dire qu'individuellement, on prend cette décision-là et on va vivre ailleurs et on trouve beaucoup de plaisir, je pense, très très vite. La difficulté lorsqu'on parle d'aménagement urbain, c'est que ça prend un peu de temps. Donc il faut être patient, se poser des questions et puis se dire, voilà, il va falloir quelques mois, quelques années avant que mon espace de proximité évolue. Oui, mais Étienne, excusez-moi de vous poser la question, mais on a l'impression qu'on s'en remet entièrement au pouvoir public et aux collectivités locales. Est-ce que le milieu associatif a un rôle à jouer? Est-ce que chacun de nous peut, en définitive, refaire de son quartier un village? Enfin, en tout cas, y participer. Exactement. Je pense que vous avez bien compris l'esprit de la rue commune. Et dans la rue commune, il y a cette notion de commun, le bien commun. L'espace public est un espace en commun et donc il appartient à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il faut créer une communauté, embarquer tout un tas d'acteurs. Moi, je fais partie de la sphère professionnelle expert, mais finalement, l'usager, ça peut être les personnes âgées, les enfants qui vont à l'école le matin, ça peut être des associations de quartier, des commerçants, tout plein d'utilisateurs. Et donc, ce sont ces personnes-là qui, finalement, aujourd'hui, doivent donner un peu les directions, les envies, et on doit composer avec ça. Et le guide de la rue commune qui sera publié à la fin de l'année 2022 va donner des solutions, 3 types de solutions, des solutions vertes, des solutions bleues, des solutions grises comme vous les appelez. Pouvez-vous nous donner quelques exemples déjà en avant-première pour qu'on puisse s'imaginer? Bien sûr. Se projeter. Alors, à travers les solutions vertes, il y a bien sûr le végétal, on en parlait tout à l'heure. Oui. Donc c'est planter les villes, trouver de l'espace pour planter les villes. Mais chacun de nous, ou là encore, on fait appel aux collectivités locales? Alors, il y a eu des expérimentations, créer des petits jardins de proximité. Je pense à l'opération des villages fleuris, qui est un vrai succès en France. On pourrait imaginer la même chose en ville. Chacun peut sortir ses bacs à fleurs. Bien sûr. Il y a eu des initiatives. Avec des concours, oui. Il y a eu des initiatives. Il suffit juste de déposer. Et ça a été fait dans certaines villes, des graines dans les boîtes aux lettres des citoyens. Ah, c'est bien ça. Et puis finalement, il y a des fleurs qui se mettent à pousser à chaque balcon. Ça évitera, comme on le voit trop souvent, les gens qui vont piquer les plantes sur les ronds-points et sur les plates-bandes. Peut-être. Oui, j'espère. Mais au-delà de ça, je pense que ce qu'il faut surtout faire et engager, c'est concevoir et imaginer en fait une nouvelle morphologie de rue. Aujourd'hui, la rue, c'est un trottoir de part et d'autre, on gare les voitures et on circule au milieu de la chaussée. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que 80% de l'espace est occupé par la voiture. Oui, donc ce que vous dites en fait, et c'est un raccourci, mais c'est bon de le savoir, si vous voulez avoir des arbres, si vous voulez avoir des plantes dans vos villes, il faut y mettre moins de véhicules. Il n'y a pas d'autre solution. C'est sur l'espace de circulation qu'on gagnera de la place. Il faut libérer du foncier pour planter. Donc ça, ce sont les solutions vertes. C'est assez simple à comprendre. Après, les solutions bleues, c'est comment on régule, comment on fait de la rétention d'eau pour déjà permettre au végétal d'être en pleine forme, et puis aussi pour garder un peu de fraîcheur. C'est ce qu'on recherche lorsqu'on voit les pics de chaleur. Dès qu'on passe sous un arbre et qu'on s'y arrête, finalement on sent qu'il y a quelques degrés en moins, et donc ça c'est super important. Faut pas interdire à nos gamins de faire pipi dans les plates-bandes dans les squares alors. Ça peut avoir d'autres effets. Non bon, peut-être pas ça. C'est pas bon pour les plantes. Voilà. Ça dépend lesquelles. Et puis il y a donc la dernière solution, les solutions dites grises, où là on va travailler plutôt sur la matérialité de la rue. Vous avez tous vu qu'un sol sombre est très chaud, un sol clair, c'est quelques degrés de moins. Oui, on a entendu le maire de Nice dire qu'il voulait repeindre Nice en blanc, effectivement. Voilà. Il y a beaucoup d'initiatives de collectivités pour lutter contre la canicule. Et voilà. Et donc vous voyez que finalement, on peut entreprendre assez rapidement des actions pour avoir des bénéfices à court terme, sans engager des solutions techniques
Voilà, vous parliez de sobriété tout à l'heure. Je pense qu'on est en plein dedans. Si on veut trouver des solutions à court terme, il faut être sobre et efficace. Court terme, moyen terme et long terme aussi. On rappelle que le guide de la rue commune sera dévoilé le 21 octobre prochain. Et il vaut mieux être ambitieux et avoir de grandes ambitions et être même visionnaire pour être sûr que les solutions qui seront forcément moins suivies auront un impact. Hein. Tout à fait. Merci beaucoup, merci Étienne Bourdet. On attend votre guide avec intérêt. Et merci Morgane pour les témoignages que vous nous avez trouvés ce matin. Merci à Anne-Laure et Alban qui ont témoigné l'une de son choix personnel et l'autre de son choix professionnel et choix de vie. Merci à vous, Monsieur Bourdet. Merci. Et le débat est loin d'être clos, hein, et à mon avis pour le siècle à venir même. Ah oui, c'est sûr. Allez, on se retrouve dans quelques minutes parce qu'on va partir du côté du Languedoc. Se visiter entre ville et campagne. Nous, on fera les deux ce matin.